Bonjour, je suis Johan de Merseman, formateur en mixologie et auteur de l'ouvrage Mon cours de cocktail. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique au shaker. On va se concentrer sur un cocktail qui doit être frappé, c'est-à-dire secoué de manière à vraiment obtenir un maximum de fraîcheur. Contrairement au pisco sour qu'on verra ensuite, où on va utiliser la technique du dry shake pour émulsionner. C'est vraiment deux techniques à appréhender. On va se concentrer sur le plus ancien cocktail classique cubain, créé en 1898 par un groupe d'ingénieurs américains qui a ensuite apporté cette recette aux États-Unis. Et cette recette s'est vraiment popularisée en 1919 à la Floridita, qui est le berceau du daiquiri. Alors c'est vrai que le daiquiri, généralement, c'est frozen. Il a été inventé à Cuba, donc le daiquiri au mixeur. Et lorsque je suis allé à Cuba, j'ai demandé la recette du daiquiri straight up. Nous étions 52 barman, j'étais le seul à demander leur daiquiri au shaker, pour vraiment le déguster. Parce qu'en Europe, on le fait tous au shaker, alors qu'à Cuba, ils font vraiment au mixeur. Et les barman de la Floridita, je leur ai demandé la recette. Ils m'ont prodigué leur recette, c'est de le faire avec amour et vraiment de mettre toute sa passion. Mais ce qui est très intéressant, c'est la technique au shaker. Il va falloir le frapper 2 fois plus longtemps. Comme on dit, 2 fois plus longtemps jusqu'à ce que vos doigts restent collés au shaker. Et ça, quand on veut obtenir un cocktail très frais, c'est la technique qu'il faut employer. Donc je vais commencer par vous montrer la technique au shaker. Contrairement aux idées reçues, il faut remplir sa grande timbale de glaçons. Pourquoi? Parce que on veut un maximum de fraîcheur. Si vous remplissez le shaker qu'à moitié de glaçons, il y aura plus de dilution. On va donc prendre des blocs de glace. J'utilise le shaker Continental pour cette recette. On a pu voir tout à l'heure le matériel du bartender. Et là, on va utiliser le Continental Shaker. On va rafraîchir le shaker. Dans un premier temps. Ensuite, on va commencer par le sucre et le citron vert. Pourquoi? Pour justement dissoudre le sucre dans le citron. 2 bar spoons de sucre en poudre blanc. Et le jus d'un demi-citron vert, c'est-à-dire 10 ml. Maintenant, vous allez devoir justement dissoudre le sucre. Alors, vous pouvez réaliser le daiquiri avec du sirop de sucre, bien entendu. J'avais pris un cours de cocktail avec le champion du monde, Agostino Perrone, de daiquiri, bien entendu à l'époque sur Londres, et on avait fait une masterclass sur l'importance du sucre dans le daiquiri. Vous pouvez utiliser du sucre en poudre blanc, du sucre roux ou du sirop de sucre. Et vraiment, le sucre en poudre blanc, ça permet d'obtenir un maximum de fraîcheur. Et au niveau du palais, on va le ressentir. On va maintenant verser 50 ml de rhum cubain. Très bien. Et le daiquiri, il se sert dans un verre à cocktail. On a vu la leçon sur la verrerie. Vous pouvez choisir un petit verre à cocktail. On va choisir le verre à cocktail Nick & Nora. Qu'on va au préalable bien rafraîchir. Tenez toujours le verre par le pied et non par le haut du verre. Vous voyez comment ça se vibrait. On va enlever l'excédent d'eau du shaker, bien que notre glace, vous voyez, la glace est plus sèche, on voit la différence de dilution. Et maintenant, on va passer au shake. Donc là, vraiment, va falloir shaker 2 fois plus longtemps qu'un cocktail classique. En général, on shake 8 à 12 secondes. Là, on va shaker quasiment 20 secondes.
voyez, le shaker, il est vraiment givré de manière à ce qu'on ait un daiquiri presque comme le frozen daiquiri à Cuba. On va prendre la passoire à glaçons et on va venir filtrer notre daiquiri. Daiquiri, c'est un cocktail classique qui se consomme à tout moment, mais c'est surtout aussi un cocktail exotique, un cocktail estival. Voici le classique daiquiri.